première chose en fait qu'on va d'abord faire, alors je vais pas préciser une chose qui est hyper essentielle pour moi et pour les gens qui pratiquent l'équicoaching, c'est que pour nous ce qui est fondamental c'est le bien-être des chevaux, avant tout. C'est-à-dire que dans toute situation, on fait toujours attention à ce que les chevaux soient dans le confort, qu'ils ne soient pas dans le stress, etc. Donc après nous on a une capacité à lire un peu les comportements et à voir s'il y a des moments où les chevaux sont moins bien, auquel cas on arrête un peu les situations. Là, du coup, première situation que je vais vous proposer, là vous n'allez pas être acteur, vous allez être observateur. Je vais le lâcher, en fait, c'est un animal que vous ne connaissez pas, ou peu en tout cas, plus ou moins on va dire. Et on va lui laisser quelques minutes. Le but ça va être d'observer ce que vous voyez et ensuite de me dire ce que vous avez vu. C'est-à-dire on va regarder ce qu'il fait pendant ces 5 minutes pour essayer de commencer à le connaître un petit peu. Parce que si on fait le parallèle avec, finalement là on va chercher à collaborer avec lui. Si on veut collaborer avec quelqu'un, il faut d'abord savoir un peu qui c'est. Comment il se comporte, quels sont ses besoins, etc. Donc là, je vais simplement le détacher. Tac. Voilà. Puis on va le laisser, on va juste observer. Alors pour l'instant, je vous laisse garder vos observations pour vous. On va essayer de bien distinguer ce qu'on appelle l'observation de l'interprétation. D'accord ? Ça, vous allez essayer juste de dire ce que vous avez vu et pas ce que vous pensez qu'il a fait pour telle ou telle raison. D'accord ? Vraiment juste dire, bah voilà, on l'a vu faire ça, ça, ça. On a vu marcher. Ok. Déplacement. Ouais. Se déplacer. On l'a vu un peu comme si on l'a vu chercher. Genre ouais. Mettre la truc, quand on appelle ça le nid par terre. Ok. Puis on l'a vu se rouler par terre. Et quand il s'est relevé, on l'a vu se secouer pour enlever la poussière qu'il avait sur lui. Ça marche ? Je l'ai vu plus. Donc en fait, finalement, là, dans la petite séquence qu'on a vue, on a vu pas mal de choses qui nous parlent un peu de cet animal-là. C'est-à-dire, d'abord, on l'a vu beaucoup observer, donc on voit que finalement, c'est un animal qui est un peu tout le temps à l'écoute de son environnement. Donc il va à la fois, il y a plein de moments où il va flairer le sol. Il y a pas mal de moments, si vous regardez bien, où ses oreilles sont assez mobiles et en fait il écoute quand même beaucoup tout ce qui se passe autour de lui. Après niveau visuel pareil, hein, il va quand même chercher à capter pas mal d'informations. Et puis après on l'a vu aussi à un moment donné se rouler, alors les chevaux ils se roulent, ça a plusieurs fonctions, hein. Mobiles au niveau des oreilles, et puis ils ont effectivement des très bonnes capacités auditives, ils entendent les ultrasons, ils sont capables de s'entendre et de se reconnaître à plusieurs kilomètres les uns des autres. Donc en fait tout le système sensoriel du cheval est très développé, comme beaucoup d'animaux, mais comme ce sont des animaux qui passent beaucoup de temps à observer et que ce sont des proies en l'occurrence, ils ont un système de détection d'environnement qui est hyper performant. C'est aussi ce qui fait que c'est intéressant de travailler avec eux, c'est que du coup ils perçoivent beaucoup de choses, beaucoup plus vite que nous, et finalement ils anticipent énormément de nos réactions. Et puis dernier sens, c'est le toucher. D'après vous, est-ce que le cheval c'est un animal sensible au toucher ou pas ? Ouais, je pense aussi. Ouais. Parce qu'on utilise beaucoup la cravache et tout. Alors chose que nous on n'utilise jamais. Ok, pour le coup. bon après... Non mais... Et qui justement... Alors en fait le cheval il a sur l'ensemble de son corps la sensibilité qu'on a nous au bout des doigts. Et vous avez déjà vu quand il y a, là il y a pas mal d'insectes, il y a pas mal de mouches, vous voyez souvent la peau est libre. C'est-à-dire qu'en fait il sent la mouche qui se promène sur le dos, il le sent. D'où l'aberration de voir des fois des gens qui utilisent des cravaches hyper fortement, parce qu'en fait c'est des animaux ultra sensibles. Donc il faut s'adapter à cette sensibilité-là. Et dans la pratique de l'équicoaching, il n'y a aucun contact avec le cheval. À aucun moment on va aller le toucher ou avoir d'action. Il n'y a pas de cravache, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas dans la pratique. Vous allez venir et je vais vous demander juste de prendre contact avec lui. Alors, je ne vous en dis pas plus, vous faites ce que vous voulez, mais première prise de contact avec le cheval. Okay. Qu'est-ce que vous diriez là comme ça? Qu'est-ce que tu dirais Léna, pardon, sur juste ce qui s'est passé, plus ce que tu as ressenti, hein, pas forcément ce que tu as fait, ce que tu as fait on l'a vu. Moi ce que j'ai ressenti c'est que je m'intéressais à elle, enfin j'essaie de m'intéresser à elle. Nul ou pas. Elle a plus envie de sortir qu'autre chose. Non, maman il m'a regardé un peu, enfin j'ai l'impression que... Voilà, puis bon, okay. Après il est parti. Du stress, pas du tout? De lui ou un peu d'appréhension pour toi? De moi non, après c'était plus, je savais pas trop quoi faire du coup. Okay. J'avais pas de...
avait pas trop de consignes quoi. Ouais. Mais non, sinon ça allait. C'est plus du sécurisé. Ok. Comment vous l'avez approché finalement? On a direct été vers lui et Ouais. on l'a caressé, je pense. Ouais. L'autre fois. Et Mathilde, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu qu'il vienne vers lui. Elle a pris plus son temps déjà. Mm. Elle lui a laissé plus de temps. Et il lui a parlé aussi, chose que les autres, je ne crois pas. Je lui ai parlé un tout petit peu au début, moi. Quoi. Mais... Ouais. Ouais, moi aussi un petit peu. Après, c'est vrai que voilà, avec la caméra, j'osais pas trop. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, moi, je fais toujours cette première étape de prise de contact. Ça permet aussi déjà de voir comment les gens se sentent, s'ils sont confiants, s'ils ne sont pas forcément confiants. Après, selon ce qu'ils disent aussi, de cette confiance-là. Et puis après, ça permet déjà aussi de voir comment est-ce qu'on rentre en relation avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre, je le connais pas. Est-ce que j'ai une approche un peu directe? Et des fois, c'est peut-être l'approche un peu directe qui fait que le cheval, hop, il a tendance à se détourner, à repartir. Donc ça permet déjà de parler un peu de ça. Des questions sur cette approche là, ou pas? Est-ce que vous avez vu des choses, des comportements différents chez lui? Chez le cheval, du coup. Bon, on sent qu'il y a eu quand même quelques petits comportements différents en fonction de la personne avec qui il était. On est d'accord. Par exemple, avec Godéric, il est parti. Il est parti, on a l'impression vraiment qu'il s'en foutait quoi. Moi, je le dis carrément en fait. Donc, J'avais pas vu Léna y aller direct. Moi en fait j'aurais attendu en fait. D'accord. J'aurais été en premier, j'aurais attendu. Ah, voilà, ça fait partie des choses. C'est hyper intéressant aussi parce que dans les équipes, par exemple, on voit bien qu'il y a ce qu'on appelle une influence mutuelle. Et que des fois, quand on voit quelqu'un faire quelque chose, inconsciemment, on va reproduire ce schéma-là. On ne sait pas forcément ce qu'on aurait fait soi-même. Quand c'est en premier, instinctivement. ouais, non, j'aurais attendu qu'il me voit plus. Donc ça veut dire que des fois, on s'écoute plus forcément complètement parce qu'il y a la caméra, parce qu'il y a les autres. Et c'est pas genre, c'est tous, hein, c'est vous, mais pas c'est toi, mais c'est tout le monde. Ok. Bon, vous êtes prêts pour la suite? L'outil, c'est la cordelette. Alors qu'on soit bien clair, la cordelette ne doit jamais toucher le cheval. D'accord? Il n'y a aucun moment où on va le toucher avec cette cordelette, c'est absolument pas coercitif. Donc il n'y a pas de moment où on va s'en servir sur le corps du cheval. La cordelette, c'est juste en fait un outil dont je ne vous donne pas réellement aujourd'hui, tout de suite, l'usage. Donc après, ce sera à vous de voir comment vous essayez de faire quelque chose avec ça. Et alors l'objectif que vous allez avoir, tous les 3 ou 4, ça va être... Donc vous voyez qu'il y a ensemble. c'est Non, ça. individuellement toujours. Ouais. Vous voyez qu'il y a une zone en fait avec 4 quilles là. Ouais. Ça c'est votre zone symboliquement. D'accord? Donc c'est la zone dans laquelle vous devez vous trouver. Vous ne devez pas sortir de cette zone là. Et le but ça va être de créer du mouvement, de mettre Obi-Wan en mouvement pour qu'il fasse un tour en marchant à l'extérieur de cette zone là. Premiumbeat.com. Et là ce qu'elle dit c'est hyper important, je parle de la communication verbale en fait. Vous savez que dans la communication, ce qui a le plus d'impact, c'est pas ce qu'on dit, c'est le positionnement du corps, c'est des gestes, etc. Donc après, je crois que c'est perturbé par le fait de ne pas être dans la communication verbale. Et même, je sais pas si un cheval peut comprendre ma communication non verbale. Ouais. Et bah, Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Godéric, Théo, Léna, qu'est-ce qui marche bien en fait quand on essaie de mettre le cheval en mouvement et qu'est-ce qui Le finalement... geste et l'accompagner. Donc le geste et puis l'accompagner, ça c'est hyper important. C'est-à-dire vous avez vu qu'il fallait tout le temps l'accompagner. Et en fait, quand on fait des formations managériales, on travaille sur la notion d'accompagnement. Ok, j'enclenche un mouvement, je donne une intention, mais après, il faut que j'accompagne aussi. Alors par contre, on va essayer de travailler sur accompagner un peu différemment. C'est-à-dire que là, que ce soit vous trois, Léna, Godéric, Théo, si je vous demande de faire ça pendant 1 heure, vous allez être fatigué. Parce que vous marchez beaucoup et parce que vous êtes tout le temps en train de demander quelque chose. C'est comme si moi finalement je vous parlais pendant 1 heure non-stop et puis que je vous demandais en même temps de rester attentif. Vous ne pourriez pas y arriver. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'être un peu plus économique pour soi. D'accord? C'est-à-dire que l'objectif ça va être de le faire marcher. Par contre vous allez essayer de marcher moins vous. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on l'accompagne plus, mais on va essayer d'économiser un petit peu, de s'économiser un petit peu. Ok?
Et en fait, juste la différence de. Enfin, en fait, chacun d'entre nous apporte pas la même énergie. Hein. Bon, c'est ni bien ni pas bien. Hein. C'est juste que Théo, il amène un petit peu plus d'énergie là dans ce qu'on voit. Par contre, du coup, tu as vu qu'il y a des moments pas mal où il y a volé au milieu. Et après, bon, après on peut pas tout travailler là, mais après l'idée, ça va être de travailler sur son placement. Ah. Je vous laisse réfléchir 2 secondes chacun et vous allez me dire ce que vous retenez de ce que vous avez vécu là, sur cette petite séquence. On essaie. Ça aussi, peut-être que si j'étais toute seule, ça aurait été différent. Ou même avec des gens que je connais très bien, je me serais peut-être lâchée plus vite. Voilà. C'est évident. Du coup, ce que je retiens, c'est que ça a permis de voir un petit peu comment on est avec le cheval. Donc, en fonction de comment on est dans la vie, il réagit différemment. Avec moi, vu que moi je suis spécialement quelqu'un de dynamique, j'aime beaucoup bouger, j'aime beaucoup interagir avec les gens, donc du coup je pense qu'il l'a vite ressenti, c'est pour ça qu'il a très vite été peut-être mon côté chiant aussi qui a fait que je sais pas. Mais ouais, non, c'est intéressant, ça permet de voir que le cheval comprend vraiment comment on réagit et il voit très bien si on est craintif, si on est rassuré, si voilà, on est bien avec lui ou mauvais. Donc non, franchement c'est super. C'est super bien ce truc. À refaire tout de suite.